les Ukrainiens se battent pour l'Ukraine. Moi, je veux pas qu'aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, elle débouche sur un conflit mondial avec des dizaines de millions de morts, comme on en a eu pendant la Seconde Guerre. Non, il n'y a pas des dizaines de millions de morts. Écoutez ce que dit Dominique de Villepin. Non, je ne veux pas écouter Dominique de Villepin. Vous ne voulez pas l'écouter. C'est un collaborationniste, alors non, collaborationniste. Défaitiste. Un défaitiste. J'espère que je ne prends pas mes désirs pour des réalités, mais il faut vraiment casser le régime de Poutine et gagner cette guerre le plus vite possible, avant que cette guerre ne dégénère en troisième guerre mondiale avec des conséquences complètement néfastes pour le monde entier. Donc il y a urgence. Pour l'instant, on n'a pas un arbitre qui apparaît naturellement, et certainement pas l'Europe. Je pense vraiment qu'elle va être longue, enfin en tout cas qu'elle ne va pas se résoudre dans les 6 mois. Je réfère aux propos tout simplement du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, qui a dit récemment plusieurs fois que l'armée russe allait pas s'effondrer dans les 2 semaines et que la perspective pour l'Ukraine de reprendre la Crimée, a pris cet exemple, était, dans le jargon militaire, militairement faible. Et moi, je dis cette guerre, elle va durer longtemps parce qu'on a tardé à équiper les Ukrainiens en matériel lourd. Les Ukrainiens se battent pour l'Ukraine. Donc eux ont la Crimée et puis la bande autour de la mer d'Azov, Mariupol, c'est leur Alsace-Lorraine à eux. Nous sommes, nous, en Europe, dans une opinion publique qui est tiraillée à la fois par la propagande ukrainienne, elle existe, par la propagande russe, elle existe également, et par la propagande occidentale, et notamment américaine. Il suffit de voir comment on s'est enflammé sur le fameux ballon pseudo-espion chinois, qui est venu nous divertir de ce qui se passait en Ukraine. Donc on est bien dans une propagande qui ne dit pas son nom simplement parce que les réseaux médiatiques sont tenus par des agences de presse occidentales. Mais on vit aujourd'hui l'heure de vérité. L'heure de vérité que j'appellerais existentielle, où chacun devrait choisir son camp en fonction des valeurs qui nous sont propres. Si Churchill avait écouté les militaires et resté réaliste pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler sans doute aurait envahi l'Angleterre avec le résultat qu'on peut imaginer facilement. Donc à un moment donné... Donc Poutine égalitaire, on est dans la même situation, c'est ça? Pour Poutine, c'est Hitler. Pour moi, c'était dès le début absolument évident, c'est ce que j'ai affirmé dans toutes mes interviews, parce que si l'Ukraine aujourd'hui perd, notre monde sera complètement changé et nous vivrons dans un monde qui sera dominé par la loi de la force. Donc, permettez-moi de réagir. Moi, je n'ai pas terminé, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Je ne vous ai pas interrompu, donc alors permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Poutine a compris que finalement l'Occident est faible. Donc c'est-à-dire il peut foncer. Il peut foncer, et je termine là-dessus, tout simplement pour tuer le mode de vie occidental. C'est pas que Poutine qui teste, qui choisit, etc., etc. Pour moi, c'est pas pour moi, d'abord, je crois qu'on a dit que, enfin, on souhaite tous, j'espère, qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale. Non, il faut être raisonnable et regarder aussi les intérêts américains. Regarder que l'Occident, qui passe son temps à donner des leçons et à dire qui est bien et qui est pas bien, a quand même déclenché au moins 30 ou 40 conflits dans les 100 dernières années. Je veux dire, on a notre responsabilité. On a fait des guerres illégales aussi. On n'est pas du tout dans une perspective où il y aurait le mal absolu d'un côté et puis de l'autre côté la démocratie, etc., etc. J'ai pas envie que la jeunesse française se sacrifie pour l'Ukraine, tout simplement. Je le dis, voilà. Et je ne suis pas persuadé que nos valeurs soient représentées absolument par M. Zelensky et par le gouvernement ukrainien aujourd'hui. C'était le gouvernement le plus corrompu avant la guerre. Il y avait des papiers dans tous les journaux les plus respectables qui expliquaient qu'il y avait un problème en Ukraine au niveau, justement, précisément, ils ne partageaient pas les valeurs de l'Union européenne. Puis là, subitement, parce que il faut argumenter, il faut s'inscrire obligatoirement dans une dynamique de victoire de l'Ukraine, eh bien, on est prêt à dire ah oui, c'est formidable. Il ne faut pas oublier une réalité toute simple. Le 21 février 2022,
La Russie a envahi l'Ukraine. Le 24. Mais ça, je ne le conteste pas. Mais non, mais c'est tout. Après, on peut mettre les Américains, dire qu'ils ont poussé. On est là pour débattre. C'est sûr, mais débattons sur des réalités, pas sur des fantasmes. Et votre argumentaire, il est tissé de plusieurs points extrêmement importants, qui sont, à mon avis, complètement faux. Moi, j'ai toujours considéré la chute du communisme comme la délivrance, la libération, l'ouverture d'un nouvel horizon pour les jeunes qui appartient à l'avenir. Peut-être il y a une certaine similitude entre j'ai déjà prononcé son nom, qui a utilisé l'humiliation du peuple allemand après le traité de Versailles. Donc le traité de Versailles et l'effondrement de l'Union soviétique, c'est à peu près le même combat entre ces deux personnages que met à peu près sur le même plan. Je voulais juger si c'est l'intérêt des États-Unis est néfaste pour la paix. Au contraire, peut être salutaire. Non, les États-Unis n'ont pas comme intérêt la démocratie. Ils ont soutenu des régimes comme celui de Pinochet. Non, mais ils ont même provoqué des coups d'État. Là, les États-Unis ont pour intérêt leurs propres intérêts qui ne sont pas forcément... Mais comment comme intérêt? Après, vous avez listé les guerres comme ça. Vous avez mis en vrac la guerre en Irak. Oui, les Américains se sont trompés depuis. Mais pourquoi vous n'avez pas évoqué ce qui était à l'origine de cette guerre? Pourquoi vous n'avez pas évoqué ce traumatisme de 11 septembre? Est-ce que vous imaginez, par exemple, ici, nous sommes à quelques pas de la Tour Eiffel, que la Tour Eiffel avait été détruite? La France. Oui, mais parce que c'est un sujet aussi émotionnel. Moi, je veux pas qu'aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, elle débouche sur un conflit mondial avec des dizaines de millions de morts, comme on en a eu pendant la Seconde Guerre. Non, il n'y a pas des dizaines de millions de morts. Écoutez ce que dit Dominique de Villepin. Non, je ne veux pas écouter Dominique de Villepin. Vous ne voulez pas l'écouter. C'est un collaborationniste, alors non, collaborationniste. Défaitiste. Un défaitiste. Les jeunes générations ne veulent pas la guerre et je leur en souhaite pas. Voilà. Et ils ne vont pas aller se battre en Ukraine, je vous le dis. Et moi, je m'adresse aux jeunes générations au-delà d'une guerre. Et je leur dis que les États-Unis... faites la guerre d'abord. Vous mourrez d'abord et puis ensuite ça ira bien. Je dis d'abord que les États-Unis, c'est un... Mais maintenant que vous me dites que l'OTAN, c'est différent des États-Unis, arrêtons. Vous ne m'écoutez pas? Mais si. Vous faites votre cirque, là, mais vous êtes en train de justifier la guerre du point de vue de l'Europe de l'Est. Je ne justifie rien. Je ne justifie rien. Je suis en train d'expliquer une chose, c'est que ce sont les Européens de l'Est qui ont demandé à l'OTAN et pas aux Américains de pouvoir intégrer cette organisation. De leur point de vue, ça va. Les Européens ont donné leur avis. Si ces pays sont entrés d'abord dans l'OTAN, ensuite dans l'Union européenne, c'est que les Européens étaient d'accord. Non mais c'est bien, réécrivez le monde, mais vous pouvez, vous êtes là pour le faire. C'est sans doute vos intérêts, les gens qui vous payent. Moi j'essaie de voir ça d'un point de vue journalistique et d'essayer de comparer ce qui se passe, et je reconnais des torts dans les deux. Là vous êtes en train de nous faire, encore une fois on revient à la pensée binaire. Vous refusez la force des valeurs. La force des valeurs. Vous refusez que les acteurs principaux. C'est moi qui ai prononcé le terme. Non, ça a été prononcé au début. Prononcé 2-3 fois, je peux reprononcer encore une fois. Mais oui, mais allez-y, mais avec ça, on n'explique rien. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, la tête de Poutine? Parce que c'est un homo soviéticus qui est passé par les services de renseignement. Et finalement, pourquoi cette guerre? À mon avis, il y a deux raisons, si on me permettait. Deux raisons conceptuelles. La première raison, c'est que dans sa tête, l'Ukraine, c'est la Russie. Tous ceux qui parlent russe sont russes. C'est pas pour protéger son pays de l'OTAN que Poutine a engagé cette guerre. Pourquoi l'a-t-il fait? Tout simplement pour protéger son pays de ce qui est beaucoup plus pire pour son peuple, c'est-à-dire la liberté. Vous souffrez d'occidentalisme, c'est-à-dire vous souffrez d'une vision un peu débridée qui voit dans l'Occident, peut-être dans les Lumières, etc., et toutes ces valeurs sont absolument louables, etc., mais un avenir dans le monde. Ce qui est formidable dans notre débat, et je remercie les organisateurs, c'est que même avec Régis, nous sommes en train de trouver des points d'accord, enfin c'est quand même incroyable, la force du débat contradictoire. Il faut construire quelque chose sur la base des valeurs intrinsèques qui sont propres à l'être humain, quelle que soit sa géolocalisation, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son tout, finalement, l'être humain. Et là, on retrouve quand même un certain nombre de valeurs des Lumières.